Connexion. Et voilà, c'est fait. Et donc, bonsoir à tous et je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence qui me tient à cœur, la conférence sur la mission d'âme, la mission d'incarnation. Pendant des années, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Et c'est mon passage à l'université de Mount Shasta en Californie et à Yale University en Californie qui m'ont permis réellement de comprendre ce que c'était que notre mission d'âme, notre mission d'incarnation. Et donc, c'est cela que je vais partager avec vous ce soir, avec beaucoup de joie. Et en fait, c'est la synthèse de presque 40 années, même un peu plus, de chemin, puisque je suis entrée sur ce chemin dans les années 80. Donc, je ne vais pas vous faire un blabla sur qui je suis. La plupart d'entre vous me connaissent. Vous pouvez retrouver mon parcours, mes formations, tout ce que j'ai fait sur mon site internet. Allez voir, ce sera plus simple. Et on va garder tout le reste du temps pour parler de la mission d'âme et de la mission d'incarnation. Ah, j'ai un problème. Ah, voilà, si ça marche. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que c'est mission de vie, mission d'âme, mission d'incarnation? En fait, notre vie, ce qu'on a choisi de venir vivre sur la Terre, c'est vraiment faire l'expérience de la joie, de la félicité, de la suprême conscience. Alors, je vous rassure tout de suite, ce PowerPoint et la conférence seront mis en ligne sur mon site internet et tous ceux qui sont inscrits, vous pourrez retrouver le lien pour un replay pendant quelques jours après la conférence. Donc, nous venons sur la Terre d'abord et avant tout pour faire l'expérience de la joie, de la félicité, de la suprême conscience. Si nous croyons que nous venons pour souffrir, pour être malheureux, pour vivre une vie difficile, c'est que nous sommes dans l'illusion. Et j'ai appris donc à Mount Shasta et à l'université à Yale que notre âme vient faire l'expérience de sa vraie nature à travers une expérience humaine. Et elle vient dans une matrice de jeu. C'est une matrice pour jouer, pour faire l'expérience de sa vraie nature, de qui elle est sur la planète Terre. Et donc, notre réalité humaine n'est qu'une immense salle de jeu pour notre âme. Et notre âme est passionnée par cette expérience et elle s'amuse. C'est extrait du livre Act of Consciousness. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé ce livre qui est en anglais. On doit pouvoir le trouver sur Internet. Je n'ai pas retrouvé le nom de l'auteur, mais c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mission d'incarnation? Eh bien, c'est la passion de notre âme de vouloir vivre son illumination. Elle ne demande qu'à faire le travail pour nous. En fait, nous n'avons rien à faire. Nous avons juste à dire oui. Oui, je suis OK. Oui, je me reconnecte à toi. Oui, je te donne le pouvoir et tu vas m'emmener sur ma mission d'incarnation pour que je vive la joie, la félicité, pour faire l'expérience de l'illumination qui est ma vraie nature. Eh bien, notre mission, c'est accepter et permettre à notre âme de le vivre, de le faire. C'est donc juste de dire oui. Tout le reste n'est qu'illusion. Et notre âme répond à nos pensées, au doigt et à l'œil. Toutes nos pensées sont créatrices. C'est André Voisin qui me disait en 1986, alors que j'étais déjà en formation, Catherine, chaque fois que tu as une pensée négative, tu armes un fusil dans le monde. Nos pensées créent notre réalité. Plus nous sommes dans la peur, les croyances limitantes, plus notre vie est étriquée, plus nous souffrons, plus nous sommes en difficulté, plus nous nous identifions à notre « je suis », plus notre âme se manifeste,
plus nous créons de la joie, de l'abondance, de l'amour, de la réussite et de l'épanouissement. Voilà ce que nous avons à faire. Et alors, cette illumination pour notre âme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas une compétence mentale. Cela ne vient pas de nos pratiques, de notre travail, de nos prières, de nos méditations, de notre yoga tous les jours, de nos lectures, de travailler la sagesse, la connaissance, ça ne vient pas de là. C'est juste laisser toute la place en nous à notre « je suis ». Qui je suis vraiment. C'est nous identifier à ce « je suis ». En Inde, on dit « Shivoham », ça veut dire « je suis Shiva ». C'est s'abandonner à cette dimension divine, à cette perfection absolue, c'est être dans une confiance totale, abandonné dans les bras de la vie, dans les bras du divin, et c'est la vie qui va nous conduire et nous allons agir, créer comme si nous étions un maître, comme si nous étions un Dieu. L'illumination ne demande aucun effort. Notre humanité, notre couche de personnalité extérieure ne sait pas ce que c'est qu'être illuminé. Alors il faut juste accepter que cela se fasse, juste reconnecter notre âme, nous abandonner à elle, nous abandonner à notre « je suis ». Et là-bas, à Mont Shasta, quand j'y étais, on disait « je désire, je mérite, je veux, je peux, je choisis, je crée, et j'aime, et je suis ». Et lorsque l'âme agit, elle rayonne. Alors pour vivre cette expérience sur la Terre et vivre notre incarnation, nous avons choisi en conscience, avant de venir, tous les jeux qui vont passionner notre âme. C'est comme si nous avions passé des contrats et nous avons choisi notre mission de vie, ce que nous voulions faire comme expérience. Et pour faire ces expériences, nous avons reçu un potentiel magnifique, des talents, des qualités, une essence d'être, de l'intelligence, des talents spécifiques pour cette mission. Et nous avons passé des contrats d'âme avec les êtres qui seront sur notre chemin, les êtres qui seront dans notre histoire, comme nos parents, nos frères, nos sœurs, nos familles, nos amis, nos rencontres, qu'ils soient positifs ou négatifs. On peut même imaginer qu'un père violent, violeur, difficile, maltraitant, sera une très très belle âme qui a choisi de jouer un rôle négatif. Il aura endossé ce rôle négatif pour nous faire vivre une expérience qui nous fera faire un énorme chemin peut-être vers l'amour inconditionnel. Eh bien, toutes ces mémoires de choix d'incarnation, ces mémoires de choix de parents, ces mémoires de mission d'âme, de talent, de qualité, on peut les retrouver en expansion de conscience, en remontant dans le temps jusqu'avant notre incarnation. Ça fait un peu fumeur de moquette, me direz-vous. Mais je peux vous dire que c'est vrai, puisque je l'ai moi-même pratiqué et je suis moi-même allée voir. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la conférence qu'est-ce que c'est que ces états d'expansion de conscience et comment ils vont nous aider pour vivre pleinement notre incarnation et nous conduire vers l'illumination et la joie de notre âme. Alors, nous avons passé nos contrats, nous avons choisi les personnes qui vont nous accompagner. Qu'est-ce qui va se passer dès l'instant où nous nous incarnons, où nous allons entrer dans la matrice, entrer dans la planète Terre, dans un corps, dans un ventre maternel, dans un bébé, et que nous allons naître à la vie terrestre. Dès que nous arrivons sur la Terre, nous avons tout oublié, absolument tout oublié.
On raconte même dans les légendes ou dans les traditions qu'avant de descendre, il y a un ange qui vient mettre son doigt au-dessus de notre bouche, comme ceci, juste dans le petit creux sous le nez. Et au moment où nous descendons, il dit « Chut ». Ainsi, nous oublions tout, tous les contrats passés, toute l'histoire, notre vraie nature, et nous descendons sur la terre. Dès l'instant où nous arrivons sur la terre, nous cherchons qui nous sommes. Nous nous identifions à notre humanité, c'est-à-dire à notre couche de personnalité, notre individualité, et ne nous identifions plus à notre divinité. Nous cherchons en vain qui nous sommes, et la plupart du temps dans le regard de l'autre. Nous confondons notre « je suis » avec notre personnalité extérieure. Les stagiaires qui viennent en séminaire avec moi disent toujours « je voudrais savoir qui je suis ». Et quand je leur demande « qu'est-ce que c'est ce « je suis » que tu voudrais connaître, que tu voudrais savoir », eh bien c'est leur personnalité extérieure, ce n'est pas leur vraie nature, ce n'est pas leur essence divine qu'ils ont au fond d'eux. Et une fois que nous nous identifions à notre personnalité extérieure, nous cherchons en vain notre mission. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi est-ce que je suis venue sur Terre? Qu'est-ce que ça veut dire cette incarnation sur la Terre? Et nous avons un terrible copain qui vient nourrir tout ça, c'est le mental. Et ce mental vient chaque jour mettre notre âme en prison. Il pense tout le temps. Il nous emmène dans le passé, il nous emmène dans le futur, il fait de nous des victimes, il nous fait croire qu'on n'aura pas les talents, qu'on ne sera pas capable, qu'on ne sera pas à la hauteur. Il fait un écran de pensée en permanence. Nous nous perdons et il met notre âme en prison. Nous nous sommes perdus dans la matrice de l'illusion de la réalité. Notre seule liberté, la seule liberté qui nous reste, c'est de dire oui ou de dire non à la vie. C'est-à-dire accepter ce choix de l'illumination et le laisser faire à travers nous. Alors, comment se reconnecter à sa vraie nature? Comment se reconnecter à ce « je suis » ? Eh bien, pour se reconnecter à ce « je suis », la première étape, c'est se réveiller. Parce qu'on dort, notre âme est en prison, on est pris par la vie, par le travail, métro, boulot, dodo, dit-on à Paris. Et ailleurs, c'est voiture, travail, manger, dormir, faire les courses, courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. On s'est endormi, on a oublié. Et donc, en se réveillant, dès l'instant où je me réveille, où je commence à me poser la question « qui suis-je » Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais là? Je fais le premier pas sur le chemin. Et si j'oublie de faire ce premier pas, la vie va se charger de nous interpeller. Elle va nous réveiller. Elle va nous envoyer plein de choses à vivre, pas toujours très agréables. Parfois des souffrances, parfois des épreuves, des rejets, des blessures, des abandons. Tout ce qu'il faut pour bien nous bousculer. Et si nous ne comprenons pas tout de suite, elle pourra renvoyer encore plus fort afin de nous réveiller. Alors, une fois que je me réveille, je vais aller à la rencontre de qui je suis. Il faut que j'aille retrouver mon âme, cette partie de moi qui existait avant mon corps et qui est venue s'incarner dans mon corps. Et mon corps est son véhicule. Ce « je suis », eh bien, je suis lumière, je suis amour, je suis joie, je suis paix, je suis sérénité, harmonie. Vous pouvez mettre tous les mots, toutes les qualités universelles après. Et je vous ai fait là, il y a un très joli dessin qui m'a été donné par l'une de mes stagiaires, Janie, et qui, vous voyez, il y a tous les talents, toutes les qualités, et on peut mettre encore plus de pétales. Je suis à tous ces talents, toutes ces qualités. Je suis tend vers la perfection. Je suis un potentiel qui tend vers l'infini. Je suis, c'est une essence d'être, c'est l'amour pur, c'est la joie, c'est la paix. Je suis et perfection.
Et ces talents exceptionnels que j'ai, ils me sont propres pour venir faire l'expérience de la vie que j'ai choisie et pour remplir ma mission d'âme. Alors soyez vigilants, parce que chaque fois que vous ajoutez quelque chose après ce « je suis », eh bien ces mots que vous ajoutez après vont façonner toute votre réalité. Ces mots créent votre réalité. Et moi, ça m'arrive encore de dire « mais qu'est-ce que je suis nulle, mais qu'est-ce que je suis gourde » quand je fais des bêtises, et particulièrement quand je dois préparer une conférence sur Internet et me battre avec le partage d'écran. Et j'arrête pas de dire « je suis nulle, je suis gourde ». C'est pas juste, c'est pas bon. Je ne respecte pas qui je suis, je ne respecte pas mon âme, je ne me respecte pas. Soyez vigilants. Que votre parole soit juste, soit intègre et qu'elle vous honore. Alors je suis, eh bien je pose l'intention, je désire m'identifier à qui je suis. Et je le mérite de m'identifier à qui je suis. Je le vaux bien. Et je veux m'identifier et je peux. C'est possible pour tout le monde. Alors je choisis, j'y vais. Et dès l'instant où je choisis de reconnaître qui je suis au fond de moi, de lui laisser la place, de lui laisser le pouvoir, je deviens créateur. Je développe ma capacité d'amour, je rayonne. Et plus je rayonne, plus j'aime, plus je suis, plus je transmets cet état d'être. Plus il rayonne sur le monde, plus il agit sur le monde. Alors, si on regarde maintenant comment tout cela agit dans nos vies, eh bien, nous avons deux postures dans la vie. Soit je suis centré, soit je suis décentré. Soit je m'identifie à qui je suis et je lui demande de s'exprimer, je suis dans mon centre, dans ma lumière intérieure et je suis créateur de valeur. Soit je m'identifie à ma couche qui est là tout autour, vous voyez cette couche épaisse, il y a plein de couches différentes que je vais vous expliquer. Si je m'identifie à ma couche, je suis décentré et je ne suis pas créateur de valeur. Pendant que j'y pense là maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit index discussion et je répondrai à toutes les questions à la fin. Donc, je suis soit centrée, soit décentrée. Si je veux permettre à mon « je suis » de m'emmener vers ma mission d'âme, de m'emmener vers l'illumination et la félicité, de vivre la joie, l'abondance, la facilité, eh bien, il faut que j'apprenne à me centrer. Comment est-ce qu'on fait pour se centrer? Il faut d'abord repérer que je suis décentrée. Et c'est ça le plus difficile dans l'expérience, repérer que nous sommes décentrés. Et pour être repéré que nous sommes décentrés, il faut descendre dans son corps, il faut quitter sa tête, il faut poser l'intention. Je descends dans mon corps, je descends dans mon ressenti, je choisis de me centrer, d'aller reconnecter mon « je suis ». Alors pour ce faire, vous allez rectifier votre posture, vous redresser, décroiser les jambes, les bras, retrouver votre rectitude pour prendre votre axe. Le plus simple, c'est de mettre les pieds dans la terre, comme ça vous avez vos racines qui descendent jusqu'au centre de la terre, et imaginez un fil d'or qui monte vers le ciel. Et puis vous portez votre conscience dans votre cœur, et puis vous respirez lentement et calmement. Eh bien, en moins d'1 minute, le fait de faire cela ramène la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est le signe clinique qui montre le centrage et le décentrage. Quand je suis centrée, les variations de ma fréquence cardiaque fonctionnent en cohérence de façon très régulière, de même que mon cerveau a un rythme ralenti qui est très proche des ondes alpha.
quand je suis décentrée, je suis en incohérence cardiaque. Les variations de ma fréquence cardiaque sont très irrégulières. Eh bien, le fait de se centrer ramène cette cohérence cardiaque. Et dès l'instant où je suis centrée, je laisse toute la place à je suis. Et ainsi, je donne le meilleur de moi-même à chaque instant et je suis créateur de valeur. Alors, ça se résume à ça, pieds dans la terre, tête au ciel, conscience dans le cœur, je respire lentement et calmement. C'est très facile. Entraînez-vous chaque jour, plusieurs fois par jour, à vous centrer et vous allez repérer. Vous serez beaucoup moins dans l'émotionnel, beaucoup moins fragile, moins dans les doutes, moins dans les peurs. Le plus difficile n'est pas de se centrer, le plus difficile, c'est de repérer que vous n'êtes plus centré. Alors nous allons comprendre qu'est-ce qui nous décentre et pourquoi nous avons tendance à être souvent décentrés. Eh bien, c'est cette couche, cette grande couche de personnalité extérieure qui fait dire au langage populaire qu'on s'en tient une couche et une vraie couche, en fait plusieurs. Cette couche, elle s'est construite avec notre histoire et durant notre incarnation. Elle porte toutes les mémoires. Pour les pays orientaux, par exemple, si vous vous incarnez en Inde, vous aurez conscience de cette couche violette qui est là, autour de « je suis ». Cette conscience qui est le karma, la dette karmique, ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures qui n'est pas juste et que je vais devoir réparer dans cette vie-ci. Nous avons dans cette vie-ci en mémoire toutes les vies passées avec toutes les choses importantes que nous avons à faire, que nous avons à corriger. La deuxième couche, c'est la couche du collectif. Elle vient du pays dans lequel nous nous incarnons. En fonction du pays, je vais baigner dans des cultures différentes, dans des milieux sociaux différents, dans des us et coutumes, dans des codes sociaux différents, dans des référentiels différents. Et je vais appartenir à ce qu'on appelle les égrégores et je vais être influencée et parfois manipulée par les archétypes qui vont agir dans ma vie. Ça fera l'objet d'une conférence future que je ferai en 2023 sur les égrégores et les archétypes pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc ce collectif, je lui appartiens. Dedans, il y a aussi les écoles de pensée, les religions, tout ce qui va me façonner et me donner mon référentiel culturel. La couche suivante, la troisième, c'est la couche qui me vient de la famille. Et dans cette couche, il y a les mémoires de mon histoire, les mémoires de mes aïeux, et je suis en fidélité avec eux par mon prénom, si j'ai le même qu'eux, par mon jour et mon mois de naissance, si j'ai le même qu'eux, ou mois de décès, ou mois de conception, il y a plein de liens possibles, et par le rang de fratrie. Eh bien, je vais reproduire leur caractère, leurs tendances, leur scénario de vie, leur histoire. Ça va structurer ma couche de personnalité également. Voilà déjà les couches que nous avons en arrivant dans le ventre maternel. Et puis, il y a encore une couche que j'ai faite pleine de piquants, que je vais structurer moi-même, que je vais construire moi-même à partir de ma conception jusqu'à aujourd'hui. Cette couche, elle renferme toute l'histoire avec toutes les blessures, tous les traumatismes, toutes les souffrances, tout ce que j'ai vécu, les carences d'amour, les manques de reconnaissance, les manques de valorisation, les manques d'encouragement, tous les jugements, les critiques, les évaluations négatives, les rejets, les abandons, les injustices, les humiliations. Les tu es, tu n'es pas, t'es pas assez, t'es trop, t'es plus, t'es moins, t'es le plus, t'es le moins, t'es différent, vous connaissez. Eh bien, ces couches-là, elles se façonnent de notre naissance à aujourd'hui et elles vont nous inviter à porter notre repère à l'extérieur.
Nos parents, nos éducateurs passent leur temps à nous dire que nous ne sommes pas assez, que nous sommes trop, que nous sommes moins, nous sommes plus, le moins. Et donc, nous avons pris l'habitude de penser qu'ils savent mieux que nous qui nous sommes. Ils nous qualifient et nous avons mis notre repère au dehors, notre repère à l'extérieur, dans le regard de l'autre, dans le jugement de l'autre pour nous définir. Nous avons perdu la conscience de notre je suis et nous donnons notre pouvoir à autrui. Toutes ces mémoires de notre histoire, ces mémoires de souffrance, si j'ai pas été désirée, si j'ai pas reçu d'amour pendant la grossesse, si je suis née dans des conditions difficiles, si j'ai pas été accueillie à ma naissance, si j'ai été rejetée, abandonnée, si j'ai pas été aimée, si j'ai été laissée pour compte, toutes ces mémoires sont stockées, premièrement dans notre cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau médian qui comporte les noyaux gris centraux, les corps calleux, les amygdales, l'hippocampe. Ce sont des centres importants et il y a dedans des centres de la mémoire, mémoire récente, mémoire ancienne. Ce cerveau limbique, il se façonne dès notre naissance. Et c'est lui qui va servir de filtre pour dire oui, j'aime ou non, je n'aime pas, en fonction de ce que nous aurons vécu. Les mémoires sont stockées dans notre corps énergétique. Je ne suis pas qu'un corps physique, je suis un corps d'énergie. Vous avez ici le petit schéma de Martin Brofman, et vous avez le corps éthérique, qui est le corps qui est le plus près du corps physique, le corps émotionnel en jaune ou astral, puis le corps mental en bleu, puis le corps bouddhique, le corps atmique, et il y a encore plein de corps de lumière. On parle de 75 corps de lumière au-dessus et de 352 niveaux vibratoires. Eh bien, les mémoires de notre histoire, elles forment comme des condensations dans mes canaux énergétiques. À l'intérieur du corps énergétique, j'ai des canaux, tout comme dans mon corps physique, j'ai des artères et des veines. Eh bien, les mémoires, les blessures vont former des condensations sur les canaux, bloquer l'énergie, l'empêcher de circuler et garder coincés tous les talents qui sont en rapport avec l'histoire vécue. Et le dernier endroit où sont stockées les mémoires de mon histoire qui vont former cette couche de personnalité extérieure, c'est dans nos muscles, ça forme des condensations. On appelle ça les mémoires musculaires. Les mémoires les plus anciennes, comme les mémoires familiales transgénéalogiques, pourront même se stocker dans mes cellules et amener des modifications des brins d'ADN. Pour les psychanalystes, on peut dire que les mémoires sont stockées dans l'inconscient. Elles sont refoulées et on met des gros couvercles par-dessus pour les empêcher de remonter, parce que si ça remonte, les émotions et la souffrance qui y est attachée remontent avec. Ces mémoires, elles font que j'ai oublié mes capacités, mes talents, mes qualités. Tous mes talents sont coincés derrière, dans la condensation. L'énergie est bloquée. L'énergie de vie ne circule plus. Et c'est pour ça qu'on va voir l'acupuncteur qui, avec ses petites aiguilles, va essayer de raviver les courants énergétiques dans nos canaux, dans nos méridiens à l'intérieur de notre corps physique. Et il faudra aussi faire recirculer dans les canaux énergétiques, dans les corps énergétiques. Donc, j'ai oublié mes capacités, mes talents, mon énergie est bloquée et tout ça est inaccessible, coincé par la mémoire. En réponse à tout cela, toutes ces mémoires, toutes ces souffrances, j'ai construit des stratégies inconscientes pour supporter ce que j'ai à vivre, en me coupant de mes émotions, par exemple, pour compenser, en essayant de trouver à travers des stratégies inconscientes des bénéfices secondaires pour avoir des succès nés d'amour, des succès d'années de reconnaissance, mais qui ne sont pas toujours très bons et pas toujours très confortables. Ou pour m'adapter en essayant d'être parfait, en essayant de m'adapter, de me suradapter, d'anticiper.
ou pour survivre quand l'environnement est extrêmement difficile. Ainsi, avec tout ça, je me suis perdue. J'ai perdu totalement la conscience de qui je suis et j'ai mis mon âme en prison. J'ai donné le pouvoir à mon mental qui va continuer à mettre le repère à l'extérieur, qui va continuer à comparer, à chercher qui je suis dans le regard de l'autre, à juger, à critiquer, à me dire que je suis trop, que je suis pas assez, que je suis pas capable, que je suis pas légitime. Et sans cesse, chaque fois que je me juge de façon négative, je renforce les barreaux de mon âme. Et j'ai oublié qui je suis et l'image que j'ai de moi, au lieu de ce beau cercle bleu qu'on avait tout à l'heure avec le je suis, avec tout son potentiel, je n'ai plus qu'un petit oursin tout rouge, plein de souffrance, hyper réactif, comme un écorché vif. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui se passe avec toutes ces mémoires et tout ce passé qui vont m'empêcher d'aller vers ma mission d'âme et ma mission de vie? Eh bien, mon passé se projette sur mon présent à chaque instant. Les mémoires contenues dans mon cerveau limbique, positives ou négatives, sont réveillées chaque fois que je vis une situation dont l'histoire pourrait ressembler un peu de près ou de loin, ou ne serait-ce qu'avec un seul élément, qu'une seule porte d'entrée à une mémoire stockée dans mon cerveau. Si la mémoire qui est réveillée par la situation que j'ai à vivre est positive, eh bien mon cerveau limbique va dire oui, j'aime. Il se souvient, c'était positif, j'ai été encouragée, j'ai été valorisée, j'ai été accompagnée. Il va dire oui, j'aime. Et donc il va projeter du positif sur la situation présente. Dans ce cas, je reste centrée. C'est la meilleure partie de moi-même qui s'exprime. Mes trois cerveaux peuvent fonctionner en coopération avec mon cerveau cognitif représenté en marron. J'ai la vision globale de la situation, avec le droit, avec le gauche, j'ai la vision de détail, avec la logique de la réflexion pour trouver les solutions les plus justes. Et puis, mon cerveau limbique disant j'aime, eh bien, il ne court-circuite pas et il envoie comme message au cerveau reptilien représenté en orange, tout va bien, calme, le corps, fréquence cardiaque normale, respiration normale, tension musculaire normale, etc. Je suis centrée, je suis en paix et j'ai de la joie à faire ce que j'ai à faire, du plaisir et je le fais avec facilité. Si la mémoire passée vient réveiller la situation présente, se projette sur la situation présente, elle va dire tout de suite « je n'aime pas » et dès l'instant où ça dit « je n'aime pas », mon cerveau limbique envoie un clignotant rouge qui dit « attention, danger ». Dès l'instant où le cerveau limbique dit « attention, danger », c'est mon cerveau reptilien qui prend les commandes et ce cerveau reptilien qui dirige, il porte bien son nom puisqu'il va nous faire nous conduire comme un crocodile. Et le crocodile, il n'a que trois façons de se conduire, la lutte, la fuite ou le repli. Dès l'instant où je suis en situation de stress, je suis décentrée, mes trois cerveaux ne fonctionnent plus en harmonie, je n'ai plus accès à mon cerveau droit qui a la vision globale de la situation. Le cerveau gauche pinaille et ne voit que les petites choses qui ne vont pas et les amplifie. Le cerveau limbique dit « je n'aime pas », il coupe tout, il fait un court-circuit et le cerveau reptilien prend les commandes et je vais fonctionner en mode réflexe. Alors je suis en réaction et je ne suis plus centrée, je suis décentrée. Et là, je ne suis plus du tout créateur de valeur. Je peux être offensif, je peux être défensif, je peux être en colère, je peux me sauver, m'enfuir, je peux me replier. Ça fait l'objet d'autres conférences, on en a parlé dans les précédentes, je ne vais pas m'attarder dessus. Alors, mon histoire et mes blessures, au final, elles me maintiennent dans l'illusion. Elles me maintiennent dans mon individualité. Elles font un écran de pensée avec tout ce que je juge de moi, tout ce que je rumine, tout ce qui se passe dans ma tête. Elles me coincent
en me faisant passer pour une victime, en cherchant des associations de victimes et en me plaignant et en étant malheureux, ou elle me coince dans le futur parce qu'elle génère des peurs, des doutes, du déni de soi et voire de la haine de soi. J'ai même vu jusqu'à de la haine de soi. Je ne sais plus qui je suis, ni pourquoi je suis venue. Très, très vite, j'ai totalement oublié. Et je suis en souffrance dans un monde d'illusions, et je vais dire que la vie est difficile, qu'elle est douloureuse, qu'on est là pour en baver, qu'on est là pour souffrir, et je vais me perdre dans cette illusion, dans la matrice. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus pourquoi je suis venue. Si je veux reconnecter ma vraie nature, lui redonner son pouvoir pour aller vers ma mission de vie, il va falloir que je répare les mémoires. Et il y a une technique, ça fait 40 ans que je travaille, j'ai essayé plein d'outils, plein de techniques. Et ce que j'ai trouvé de plus puissant et qui permet d'évoluer le plus rapidement, ce sont les états non ordinaires de conscience, les états d'expansion de conscience. Ce que j'ai écrit ici, Enoch. Ainsi, en réparant les mémoires, en allant reconnecter ma vraie nature, je vais retrouver qui je suis, je vais retrouver mes talents et mon énergie de vie. Et dès l'instant où je retrouve mes talents, mes qualités, la confiance dans mon intelligence, dans mes capacités, ma mission de vie va se dessiner et la vie va me porter à ma juste place et je vais pouvoir aller vers ma mission. Alors comment... Oh, mince. Voilà. Ah. Alors maintenant, c'est comment est-ce que je vais faire pour concrétiser ma mission de vie, ma mission d'incarnation. Alors, on a plusieurs étapes, et il y a notamment une étape que je vais bien détailler, c'est l'étape sur la réparation des mémoires. La première étape, c'est je choisis de me reconnecter à mon je suis. Je l'appelle, je lui demande de se manifester. On va voir ça un peu plus en détail. Deuxième étape, je répare les mémoires pour libérer mes talents et mon énergie bloquée. Troisième étape, il faut que j'apprenne à lâcher prise, à faire confiance à la vie. Il faut que je passe à l'action, que j'agisse, que je concrétise. Alors, je suis ce réveil et je concrétise ma mission. Pour bien comprendre et voir vers quoi va cette mission, observez votre vie, tout ce que vous avez appris, observez les synchronicités et vous allez voir que c'est magique. Votre mission de vie se dessine jour après jour. Alors, j'appelle mon je suis à se manifester dans ma vie. Et moi, j'utilise cette phrase tout le temps, à chaque instant. Dès l'instant où je me décentre, où j'ai une petite peur qui pourrait monter, un petit stress ou quoi que ce soit, je rappelle mon je suis et je dis que ce soit toi qui parles à travers moi. Que ce soit toi qui penses à travers moi. Que ce soit toi, mon je suis, qui choisisse, qui décide, qui agisse, qui crée à travers moi. Que ce soit toi qui aimes à travers moi. Que ce soit toi qui pardonne à travers moi. Si c'est cette dimension qui tend vers la perfection divine qui s'exprime, eh bien, je vais être un véritable créateur de valeur et ça va se faire dans la facilité. Alors, chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous vous jugez, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, appelez. J'appelle mon je suis, ma perfection divine à se manifester en moi et à travers moi. Et je me centre. Alors, j'accepte et j'intègre cet état positif. Je le ressens, je m'entraîne chaque jour à l'appeler et à le manifester. Je m'entraîne chaque jour à le rayonner. Et il va arriver un moment où ça va tellement rayonner, tellement se manifester, que ça va se transmettre, ça va rayonner autour de vous et vous allez devenir témoin.
Témoin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas besoin de donner des leçons. Moi, j'ai tout compris. Moi, je suis un maître. Moi, je suis un gourou. Vous n'avez pas besoin de tout cela. Vous avez juste à être, à donner le meilleur de vous-même dans l'exemplarité, dans la manifestation de votre « je suis », et votre état va rayonner sur autrui. Pas besoin de longs discours, juste une belle présence qui amène l'envie de faire comme vous, d'évoluer comme vous, d'être comme vous. Ainsi, par mes pensées, par mes paroles, mes regards, mon action, mon exemplarité, mon amour, juste par ma simple belle présence silencieuse, centrée et rayonnante, j'intègre cet état positif, je le manifeste et le partage. À chaque inspire, chaque expire, cette identité du je suis est présente dans mon ADN. Et qu'est-ce que la vie devient facile lorsqu'elle s'identifie à nous, lorsqu'elle agit en nous. Et vous allez sentir cette identité d'être jusque dans vos cellules. Et vous allez sentir que vous êtes cette lumière d'être que vous avez choisi d'être et de manifester. C'est un cadeau de la vie. Deuxième étape, une fois que j'ai choisi de m'identifier à mon « je suis », je dois réparer les mémoires pour retrouver mes talents, pour retrouver mon énergie bloquée. Plus je répare, plus je retrouve mes talents, plus ils sont disponibles, plus je crois en moi, plus j'ai confiance en moi et plus ma mission va se dessiner. Comment est-ce qu'on va réparer? Donc, j'ai déjà fait plusieurs conférences sur les états d'expansion de conscience. Vous les retrouverez sur le site internet en détail, donc je vais aller assez vite. Ces états d'expansion de conscience sont connus depuis une éternité. On connaît chez les chamans avec la transe, chez Freud qui parlait de sentiments océaniques. Il disait même, quand on est dans ces états, on a l'impression d'être dans le ventre de sa mère. Mais on verra que quand on est dans le ventre de sa mère, c'est pas toujours très, très agréable. Ensuite, il y a Stanislas Grof qui les a bien étudiés avec la psychologie transpersonnelle. Il a fait beaucoup d'expériences avec des plantes, avec du LSD dans les années 70 et il a beaucoup publié sur le sujet et il a obtenu des résultats intéressants. En neurophysiologie, de façon scientifique, claire, pure et dure, on parlera d'ondes cérébrales. Ça, c'est les travaux des laboratoires comme IONS, comme Laboratoire Monroe, mais il y a aussi des tas de centres de recherche où on a étudié ces états. Et puis en physique, on parlera de champs électromagnétiques. Je vous parlais tout à l'heure que le corps énergétique avait 352 niveaux vibratoires différents. Ce sont des champs électromagnétiques différents. Et puis en maths, on pourra parler de fonctionnement comme l'espace fractal à dimension multiple. Comment on définit ces états d'expansion de conscience? On les définit de deux manières. D'une façon scientifique pure, avec les enregistrements des ondes cérébrales, et d'une façon subjective, c'est-à-dire avec les ressentis, ce qu'on perçoit dans ces états en fonction du temps, de l'espace, du corps et du moi. En temps normal, notre cerveau, chaque nuit, va passer des ondes bêta quand je suis active, aux ondes alpha quand je me détends et que je commence à m'endormir, aux ondes θ quand je passe en situation de sommeil, aux ondes delta quand je suis en état de sommeil profond et en ondes gamma lorsque je commence à rêver. On voit que les ondes lentes sont les delta, puis les θ, puis les alpha. Les bêta sont beaucoup plus rapides et les gamma très, très, très rapides, 30 à 35 Hz par seconde. Voici une représentation tirée de mes bouquins de médecine. Donc, vous voyez les ondes bêta lorsque je suis en veille active au quotidien, lorsque je travaille. Les ondes alpha lorsque je me relaxe. Elles sont comme la cohérence cardiaque, très, très régulière. Et puis, les ondes θ un peu plus larges, un peu plus profondes, et les ondes delta très, très profondes. Lorsque je rêve, il y a une très grande activité au niveau de mon cerveau et je suis en ondes gamma. Eh bien, les états d'expansion de conscience
amène mon cerveau à passer des ondes bêta en ondes alpha, puis en ondes θ, puis en ondes delta. Ça ne se fait pas en 30 secondes, ça demande un peu de temps, puis en ondes gamma, mais cela sans dormir. Quand je suis en état d'expansion de conscience, mon cerveau a changé de rythme et il peut aller jusqu'en gamma ou jusqu'en delta. Le Dalai Lama a prêté son cerveau au laboratoire IONS aux États-Unis, l'Institut of Noetic Science, créé par Michel, l'astronaute, et on a enregistré les ondes de son cerveau sur des longues périodes de méditation et on a bien vu ces différentes phases et ces différentes ondes. Comment fait-on pour aller dans ces états? Si ces états servent à nettoyer les mémoires, il faut être capable d'y aller en toute sécurité. Eh bien, la relaxation, c'est le premier état. Les techniques d'imagerie guidée, c'est une deuxième façon d'y aller. Quand vous faites du rêve éveillé, la visualisation guidée, de l'hypnose consciente, les techniques d'hypnose vous permettent des expansions à plus ou moins haut niveau en fonction du thérapeute qui vous emmène ou qui vous a formé. La sophrologie est un outil qui peut amener de beaux états d'expansion de conscience. Les techniques respiratoires également, j'ai beaucoup exploré tous ces plans avec la respiration, des enchaînements de respiration comme celui qu'on appelle le souffle de vie, qui permettent des expériences magnifiques. Dès l'instant où vous faites des pratiques corporelles comme du yoga, du qigong, du tai chi, de la danse ou de la course à pied, eh bien, vous allez en état d'expansion de conscience, soit pendant, soit après la séance, si vous prenez un petit temps de relaxation. La méditation, la contemplation, le silence intérieur sont à la portée de tous. Le seul problème, c'est d'empêcher le mental de venir mettre le bazar dans votre tête quand vous commencez à méditer pour pouvoir aller en expansion. Les sons peuvent vous aider, le chant harmonique, les cloches, les didgeridoo, les cymbales, les bols tibétains en bronze, en cristal. Une immersion dans les bols tibétains, ça peut vous faire un bien fou et vous amener de belles expansions. La musique, le chant grégorien, la musique classique, la musique sacrée, les grands musiciens comme Mozart, Bach, Handel, Vivaldi, Haydn sont des autoroutes pour aller en expansion. Le tambour, la trance, vous connaissez, le tambour du chaman, le tambour des rêves partis, les basses qui font boum, 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 ça vous amène en transe, ça vous amène en expansion. Il n'y a pas besoin de prendre des cochonneries pour aller en expansion. Rien que ça vous fait faire de beaux voyages. Ça peut être le bruit de la mer, le bruit de la pluie, des cascades, le chant des baleines, le chant des oiseaux, ça peut être le vent, tout ça, ça peut vous amener. Il y a encore des techniques que j'ai moi beaucoup expérimentées avec mon ami chaman au Pérou, c'est les techniques ancestrales avec les plantes sacrées. L'iboga est une plante africaine que j'ai également testée. Peyote, ayahuasca, cactus, San Pedro, champignons, je les ai testés au Pérou, iboga en Afrique, et j'ai vécu de belles expériences très intéressantes et très instructives. Une technique très facile et sans danger, c'est la technique Monroe. Ce sont des techniques sonores qu'on fait écouter dans une oreille et dans l'autre. Ce ne sont pas les mêmes sons. Et ces techniques sonores synchronisent vos deux hémisphères cérébraux. Donc, vous voyez les enregistrements colorés sur des coupes qu'on fait en IRM. Et vous voyez qu'il s'hémisynchronise et ça va amener le cerveau en ondes alpha, θ, delta, gamma. Ça, vous pouvez l'utiliser en totale sécurité. En France, c'est Dominique Lussan qui est une femme magnifique qui fait les formations Monroe, entre autres. Elle fait beaucoup d'autres choses, mais elle est agréée par le laboratoire Monroe. Voilà. Alors, pour comprendre maintenant tous ces états d'expansion de conscience, on repart du fait que je ne suis pas qu'un corps physique. Je suis un corps d'énergie. Là, je vous le détaille un peu plus. Vous voyez en rouge le corps éthérique, en jaune le corps émotionnel ou astral, le petit bleu là, le mental ou causal, le bouddhique, l'atmique. Voilà ce corps énergétique avec tous les autres corps de lumière. Je vous disais tout à l'heure, 75 corps de lumière. Là, à partir de là, 352 niveaux vibratoires, beaucoup d'autres chakras que les 7 traditionnels, des canaux dans tout mon corps physique qui font circuler l'énergie qu'on appelle les méridiens, qu'on va voir plus loin,
Et des pompes, tout comme dans le corps physique, on a un cœur, et bien dans le corps énergétique, on a des pompes comme le cœur, qu'on appelle les chakras. Je vous les ai représentés ici. Des canaux comme l'artère aorte, qu'on appelle Shushumna, le canal noir, et puis violet, le canal Ida, et rouge-bordeaux, Pingala. Ida est un canal féminin, Pingala est un canal masculin. Ida est lunaire, Pingala est solaire, Ida est froid, Pingala est chaud. Quand l'énergie s'active, ça peut faire du chaud, ça peut faire du froid. Et puis, lorsque l'énergie recircule bien dans tout le corps, que les canaux sont bien débouchés, la Kundalini se réveille et monte dans Shushumna. Alors après, on va essayer, non, c'est là. Voilà une autre représentation des chakras. En fait, c'est une représentation qui vient d'Inde. On a les chakras qui rayonnent devant, mais ils rayonnent également derrière. Sur le séminaire de 2 jours, tout le monde peut sentir le rayonnement des chakras qui va très, 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 très loin et qui est très puissant. Petite illustration du caducée des médecins, qu'on appelle le caducée d'Hermès. Si vous demandez à un médecin qu'est-ce que son caducée avec les 2 serpents, la boule en haut, la tige au milieu représente, il ne saura pas vous le dire. Eh bien voilà, ça représente les chakras, Ida, Pingala, Shushumna, et le 7e chakra, le chakra couronne. Voilà. Les méridiens dans le corps énergétique, et puis les nadis sur lesquels les mémoires vont faire des condensations. Ça, c'est un schéma qui vient d'Inde. Bon, ça, c'est un schéma d'un bouquin d'acupuncture. Tout le monde connaît. Voilà comment ça marche. Eh bien, un état d'expansion de conscience, c'est quand ma conscience va s'expanser dans mes différents corps. En bêta, ma conscience est dans mon corps physique et elle reste dedans, elle n'en sort pas. En alpha, mon corps physique se relaxe et s'endort. Et entre alpha et theta, je vais commencer à expanser ma conscience dans mon corps éthérique. Quand j'expanse ma conscience dans mon corps éthérique, je peux commencer à ressentir ce qu'on appelle la boule d'énergie ou l'énergie tout autour de mes mains. Quand je vais passer en θ, je vais être plus dans le corps émotionnel ou astral. En delta, je vais être plus dans le corps causal ou mental. Et quand je vais arriver en gamma, j'arrive dans les corps de lumière bouddhique, atmique et au-delà. Donc, ma conscience s'expanse. Ma conscience, elle est capable de voir avec mon 3e œil, le chakra bleu qui est là, le 3e œil. Elle est capable d'entendre en clairaudience, elle est capable de ressentir en clairsentience, elle est capable de savoir en cognitif. Je suis cognitive, je sais, je pense, je suis sûre que c'est ça, j'ai une conviction. Elle fonctionne de façon cognitive. Donc, on va être visuel, auditif, kinesthésique à travers le toucher, le ressenti, ou auditif. Et si on a la chance d'être le tout, d'être l'ensemble de ces sens subtils réunis, eh bien, c'est Bollywood quand vous allez vous promener dans vos corps énergétiques. Je vous ai mis un petit tableau récapitulatif. Je ne vais pas m'attarder dessus, vous le retrouverez sur mon site dans les PowerPoint. Ce qu'on appelle les focus, ce sont les travaux du professeur Monroe qui, à force d'étudier ces états dans son laboratoire, les a codifiés, quantifiés. Il leur a donné des situations, des focus. Et en fonction de mon expansion, on parlera de focus 10 quand je suis dans mon corps physique, de focus 12 quand je commence à entrer dans mon corps astral, de focus 15 quand je suis dans le corps émotionnel ou astral, de focus, on dira 21, c'est le focus où on rencontre d'autres formes d'énergie, et 23, on commence à entrer dans les dimensions du mental, 25, 26, on va entrer dans les dimensions des archétypes et des égrégores,
Et Focus 27, on entre dans les dimensions de l'espace de lumière et d'amour qu'on appelle la vacuité. Et c'est là où on vit les états d'extase, d'illumination, d'amour infini et où on peut visiter ces autres plans magnifiques et sublimes. Voilà. Donc, ce n'est pas le sujet de la conférence ce soir, j'en ferai une autre fois, il y a plein de sujets à traiter. Maintenant, on va revenir sur les réparations des mémoires pour pouvoir se libérer, retrouver ses talents et aller vers sa mission de vie. Donc, ma conscience s'expanse dans mon corps émotionnel, je vais à la rencontre de la mémoire rouge, là, qui est là, les petits boutons rouges, et quand je passe en expansion sur la mémoire, elle s'ouvre avec toutes les émotions qui sont dedans, qui se libèrent, et je peux pleurer, je peux ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse. Je revis mon histoire à ce moment-là en libérant cette mémoire. Et à l'intérieur de cette mémoire, il y a un enfant en souffrance la plupart du temps, ou un adolescent, ou un adulte, ou un jeune adulte, ou un tout petit fœtus. Eh bien, je vais retrouver toute cette mémoire, je vais aller à la rencontre de cet enfant. Dans la dernière conférence, je vous ai parlé de l'enfant intérieur. Vous retrouverez la conférence, je pense, sur le site internet, ou si elle n'y est pas encore, elle ne tardera pas à y être. Et on va aller à la rencontre de cet enfant en souffrance. Je vais devenir le parent bienveillant de cet enfant, de cette personne en souffrance qui est moi-même. Donc, je deviens, moi, l'adulte d'aujourd'hui, le parent bienveillant du petit d'autrefois, plein d'amour, plein de compassion, plein d'écoute, plein d'accueil, et je vais m'occuper de ce petit. Je vais l'emmener avec moi sous la source, donc pour cela, je monte dans les corps de lumière, le bouddhique, l'atmique, et lorsque je suis dans les corps de lumière, lorsque je m'expanse jusque-là, je connecte ce qu'on appelle la source de lumière et d'amour, et je vais me glisser dessous. J'ai trouvé une jolie image qui la représente très très bien. C'est comme une cascade de lumière et d'amour qui vient me remplir, me purifier, me nettoyer. Et donc, en expansion de conscience, je monte plus haut, je reçois l'amour et la lumière, je remplis mon enfant, je le répare, toute l'ombre, les douleurs, les souffrances s'en vont dans la terre pour faire pousser les fleurs. Et ce tout petit se remplit de lumière et à force de se remplir au niveau de ses cellules, de ses muscles, de tout son être, de tout son corps, il rayonne comme un diamant scintillant et je le ramène dans mon cœur. Et je vous ai mis ici un petit enfant de lumière, on le voit un peu mieux là, comme un diamant dans votre cœur. Vous le ramenez dans votre cœur, la mémoire se libère, elle se répare. Si je repasse quelque temps après sur la mémoire, c'est guéri, ça va beaucoup mieux. On a fait la semaine dernière 4 jours qu'on a terminé dimanche matin. Eh bien, les stagiaires qui avaient fait le 2 jours et puis qui font le 4 jours après ont découvert à quel point les mémoires réparées aux 2 jours étaient différentes et aujourd'hui, dans ces mémoires, il n'y avait plus que de la lumière et un enfant de lumière en paix. À force de repasser sur les mémoires, elles se réparent complètement, elles se nettoient complètement. Il y a une autre étape importante, c'est aller chercher les protagonistes de notre souffrance. Ça peut être le père, la mère, un frère, une sœur, ça peut être un éducateur, quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal. Vous emmenez la personne sous la source, tout comme on a emmené l'enfant, on imagine le père, la mère, le frère, la personne qui vous a fait souffrir, on l'imagine sous la source. Et vous l'imaginez avec ce que j'ai représenté là, son je suis en bleu et sa couche de personnalité extérieure avec ses souffrances autour. Et vous allez chercher au plus profond de vous toute la colère enfouie, tout votre ressentiment, votre souffrance. Vous allez chercher et détruire cette couche-là que j'ai représentée en rouge avec votre colère. Il faut la libérer. Plus vous libérez votre colère, plus votre énergie de vie va recirculer, plus vous allez récupérer vos talents, plus vous allez vous réveiller, vous éveiller et entrer sur le chemin de votre mission. Donc, vous emmenez ce parent, cette personne sous la source, vous détruisez sa part d'ombre. Ça lui fait du bien, ça la libère. Elle se remplit d'amour et de lumière sous la source. Et vous allez voir
que peut-être à ce moment-là, vous pourrez voir le père parfait ou la mère parfaite qu'il aurait pu être s'il avait eu lui-même des parents parfaits. La source le répare, le remplit de lumière, le remplit de l'amour. Et donc, vous allez pouvoir lui tendre la main et vous allez pouvoir lui dire: «Ce que tu as fait n'était pas acceptable, ça m'a fait souffrir, c'était violent, c'était méchant, c'était gratuit, c'était inacceptable et impossible». Vous allez dire tout ce que vous avez à dire et que vous n'avez jamais dit. Et lorsque vous serez centré sur votre cœur, vous pourrez rétablir le lien d'amour avec cette personne de cœur à cœur, envoyer un rayon de lumière, envoyer un rayon d'amour. Et si vous n'arrivez pas à le faire parce que c'est trop douloureux, vous allez demander à votre je suis de le faire à travers vous, à votre perfection divine. Je te demande de pardonner à travers moi. Je te pardonne, papa, je te pardonne, maman, qui que ce soit, je fais un pas sur le chemin du pardon. Il faudra peut-être y revenir plusieurs fois pour être totalement apaisé. Et lorsque le pardon est fait, la mémoire est complètement nettoyée, complètement réparée. Et lorsque vous repasserez dessus, parce qu'il reste une petite cicatrice, vous direz: «Je sais qu'il s'est passé ça, je sais que j'ai souffert avec ça, mais aujourd'hui, je suis totalement en paix avec ça. C'est réparé» et vous verrez votre enfant dans la lumière et les enfants qui auront vécu des enfances douloureuses, difficiles et maltraitées, à ce moment-là diront: «Je retrouve les bons souvenirs». Parce qu'en fait, il y en avait quand même des bons souvenirs avec mon père, avec ma mère, avec les gens qui m'ont fait souffrir. En pardonnant, je me libère complètement, pardon, excusez-moi, et la mémoire est complètement libérée. Donc on a vu, pour aller et concrétiser ma mission de vie, je m'identifie à qui je suis. Deuxièmement, je répare les mémoires pour m'identifier encore plus à qui je suis et permettre à qui je suis vraiment de se manifester dans ma vie et que ce soit plus mes mémoires passées qui se projettent sur mon présent et qui font que c'est mon cerveau reptilien qui prend les commandes et qui fait de moi un non créateur de valeur. Plus je répare les mémoires, plus je suis centrée, moins j'ai de peur, moins j'ai de doute, plus j'ai confiance, plus je suis en paix. Troisième étape pour aller vers sa mission, c'est le lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise. Ça se résume à ça. Lâcher prise, c'est accepter. J'accepte ce que j'ai à vivre, ce que j'ai attiré à moi par mes pensées, ce que j'ai choisi de vivre de façon inconsciente, ce que j'ai créé peut-être de façon inconsciente, ou ce que la vie met sur mon chemin pour me faire grandir. J'accepte. Deuxième étape, je respire à travers. Si c'est difficile, si ça coince, le fait de respirer lentement et calmement ramène le centrage, me reconnecte à mon je suis et ça va me permettre de traverser. La troisième étape, je fais confiance. J'ai confiance dans la vie. Elle veut le meilleur pour moi. Elle met tout sur mon chemin. J'ai confiance. Et l'étape indispensable selon laquelle, si ce n'est pas comme ça ne marche pas, je donne le meilleur de moi-même à chaque instant. Je donne le meilleur. Alors, je me laisse porter par la vie. Dès l'instant où je lâche prise, je m'abandonne dans les bras de la vie. On peut dire aussi dans les bras du divin. Je lui donne mon pouvoir et je lui dis: conduis-moi. Elle connaît mon besoin, elle mettra tout ce dont j'ai besoin sur ma route. La vie, le divin veut le meilleur pour moi. Je m'abandonne. Mais chaque jour, je lui dis: je m'abandonne, tu diriges ma vie, tu en fais ce que tu veux, mais montre-moi le chemin. Montre-moi où je dois aller. Emmène-moi vers ma mission, vers ma juste place. Et je fais une confiance absolue. Quand j'étais en 1986, je me suis abandonnée pour la première fois. Je me revois après une épreuve difficile
à genoux en méditation en disant « Je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Je te donne toute ma vie, prends le pouvoir, dirige-la. Mais alors, tu as intérêt à me montrer le chemin. » Et je peux dire que depuis cette date, chaque jour, le chemin m'a été montré. Dès l'instant où je lâchais prise, où je donnais le meilleur de moi-même, où j'essayais d'être centrée, la vie m'a toujours accompagnée. Et quel cadeau! Donc, je donne le meilleur de moi-même, ça veut dire je me centre sur mon je suis. Je l'appelle à se manifester chaque jour. En Inde, on appelle ça être authentique. Ça fait partie des 4 tattvas, être authentique, intègre, responsable et partager, enrichir l'autre. Donc ainsi, je me manifeste chaque jour à mon plus haut niveau de potentiel. Attention, il faut bien faire la différence entre lâcher prise et laisser aller. Ensuite, je passe à l'action, j'agis, je concrétise. Et pour passer à l'action, il faut que j'habite mon corps. Beaucoup de personnes sont coincées dans leur tête. Quand on leur demande ce qu'ils ressentent, ils disent ce qu'ils pensent. Il faut habiter son corps, descendre ses énergies de la tête dans ses pieds, dans son bassin. Le corps est le véhicule de mon âme. Le corps est l'expression. C'est ce qui va permettre à mon âme de s'exprimer, de se manifester, d'agir, de concrétiser, de matérialiser. Faire, c'est une fonction du corps. Être est une fonction de l'âme. Donc, si je suis et que ça se manifeste dans mon corps, je vais faire des merveilles. Et dans ce livre, Act of Consciousness, il disait, tu n'es pas venu sur cette planète pour produire quelque chose avec ton corps. Tu es venu sur cette planète pour produire quelque chose avec ton âme. Ton corps n'est que l'outil de ton âme. Donnez le pouvoir à votre âme, à votre je suis, et laissez le corps faire. Et pour concrétiser le désir de votre âme, il faudra habiter votre corps. Être bien dans votre ressenti, bien accueillir vos émotions, bien enraciner dans la terre, alors vous allez concrétiser. J'ai vu souvent des personnes avec des missions de vie bien conscientes, qui savaient où elles devaient aller, ce qu'elles devaient faire, qui avaient des business plans, des projets, premièrement, deuxièmement, troisièmement, et puis une grande motivation, et puis ils avaient trouvé les financiers. Tout était prêt et il était impossible de concrétiser. Eh bien, parce qu'elles n'habitaient pas assez leur corps. Ça arrive très souvent chez les jeunes cadres qui, vers 40 ans, veulent changer d'orientation, créer leur propre projet. J'en ai vu beaucoup en séance individuelle qui disaient « J'ai tout fait, les business plans, les études, le projet, les étapes, tout est vraiment impeccable, tout est prêt. J'ai maintenant les financiers. Je n'arrive pas à concrétiser. » Pour concrétiser, il faut habiter son corps. Il faut que l'âme soit bien incarnée. Alors, ben voilà, j'ai réparé les mémoires, je retrouve mes talents. J'ai réparé les mémoires, j'ai quitté ma peur, j'ai quitté le doute, j'ai quitté les croyances, je redonne le pouvoir à mon âme. La joie revient dans ma vie. Dès l'instant où je fais ça, la joie se manifeste. Et lorsque je suis en joie, la question se pose, quelle est ma mission? Quel est le sens de ma vie? Alors, il y a certaines personnes qui le savent. Quand j'étais très jeune, quand j'avais 10-11 ans, je voulais être médecin. C'était une vocation. Je voulais soulager le monde. En fait, quand j'avais 16 ans, je rêvais d'être chirurgien cardiaque. C'était la grande période du professeur Barnard en Afrique du Sud qui avait fait la première greffe cardiaque. Et j'étais tellement émerveillée que je disais plus tard, je serai un chirurgien du cœur. Eh bien, aujourd'hui, je suis un chirurgien du cœur, mais je n'ai pas de bistouri. Je travaille avec mon âme et je suis dans la joie d'être chirurgien du cœur. Et puis, ça fait pas mal. Enfin,
temps en temps, quand les mémoires remontent, il y a un peu d'émotion, mais après, c'est la joie. Donc, on peut avoir une vocation. Il y a des gens qui savent tout petit quelle sera leur vocation. J'ai vu aussi d'autres qui recevaient un appel. Pourquoi pas moi? J'ai eu un frère qui, à l'âge de 10 ans, disait je suis appelé par le divin pour être prêtre. Moi, je trouvais ça hallucinant. Et donc, il m'a dit, il disait, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je n'entrerais pas au service du divin? Et j'ai donc ce frère qui est devenu prêtre, qui est parti de l'autre côté maintenant, à l'âge de 75 ans, et qui a bien rempli sa vie avec sa mission. Et puis, ben, sinon, comme tous les autres, votre mission va se dessiner jour après jour à mesure de vos expériences. Et vous allez voir que tout ce que vous avez vécu dans votre vie, toutes les professions que vous avez exercées, les formations que vous avez eues, tout va prendre du sens. Et quand ça prend du sens, eh bien, votre mission pourra se révéler. La mission, elle ne descend pas du ciel comme ça, du jour au lendemain, en disant « Ah, c'est ça que je vais faire ». En expansion de conscience, quand on est dans les hauts plans, on va essayer de voir quelle est notre mission d'incarnation, comment est-ce qu'on se voit pleinement épanoui, pleinement réalisé, et on peut recevoir des messages de l'information. Je n'ai pas vu souvent des missions de vie révélées comme ça. C'est quelque chose qui se dessine jour après jour, à mesure des expériences, à mesure de votre ouverture, de vos formations, de votre évolution. Et puis, jour après jour, vous êtes à votre juste place parce que la vie vous y a conduit. Donc, observez votre parcours de vie, vos expériences, tout prend du sens, ça forme un tout cohérent qui va aller dans le sens de cette mission. Et puis, vous pouvez chaque jour demander au divin, moi je l'ai fait pendant des années, emmène-moi à ma juste place, montre-moi le chemin, conduis-moi vers ma mission. Et toujours je rajoutais que ce soit toi, je suis, qui agisse à travers moi. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, quand vous avez lâché prise, fait confiance à la vie, quand vous avez décidé que vous voulez exprimer qui vous êtes, lorsque l'élève est prêt, le maître se manifeste. Et vous verrez sur votre chemin les rencontres qu'il faut au moment où il faut, les enseignants qui vont vous guider, les expériences qui vont vous aider. Et tout va se faire tout seul, facilement. Et lorsque vous aurez terminé avec une personne, il y aura l'autre qui viendra. Et à chaque fois, c'est magique et j'ai vécu ça régulièrement depuis les années 80. À chaque fois que j'étais prête, que j'avais fini un cycle, un nouveau cycle commençait. C'est comme ça que j'ai pu travailler en psychanalyse, d'abord traditionnelle, puis en jungienne, j'ai beaucoup aimé les approches jungiennes, puis en psychologie positive avec Hélène Goethe, puis avec Dominique Lussan sur le Monroe, les états d'expansion consciente. Et puis parallèlement, c'est un chaman qui est venu à moi, et puis ensuite ce sont les maîtres indiens qui m'ont appelé, et ainsi de suite lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Et la vie vous donne les moyens et la vie vous donne l'abondance pour le faire. Gardez confiance. Tout se fait, tout est là. Demandez et vous recevrez. Mais n'exigez pas, parce que vous demandez, la vie elle a peut-être un autre projet encore plus beau pour vous. Faites-lui confiance et laissez-la faire. Vous allez voir ensuite des synchronicités, ces petits messages d'encouragement de la vie, ces petits clins d'œil qui vont vous aider à vous orienter, à vous guider. Et vous allez voir, c'est magique. Vous pensez à une personne qui pourrait vous aider et comme par hasard, vous allez la rencontrer dans la rue. Vous avez besoin, moi j'ai vécu ça souvent, pour le séminaire de 4 jours, j'avais besoin d'une cuisinière et mon plombier qui vient changer ma plaque électrique de cuisine me parle d'une cuisinière extraordinaire comme ça. Eh bien, tout se fait, tout est donné, la vie veille sur vous et vous apporte tout ce dont vous avez besoin, votre appartement, votre maison, votre travail, les gens qu'il faut, les rencontres qu'il faut, les formations qu'il faut.
Alors, pour les synchronicités, attention, soyez vigilants, n'interprétez pas tout en signes. J'ai eu quelques stagiaires qui passaient leur temps à essayer de trouver des signes partout parce qu'il y avait un bus vert qui passait, parce qu'il y avait un chien qui était venu sauter sur eux avec joie. Non, là, soyez vigilants, on ne tombe pas dans le piège de tout interpréter en synchronicité. Alors, votre mission va se dessiner jour après jour. Ainsi, vous allez déployer vos talents au service de la vie, vous allez être des créateurs de valeur globale, vous apporterez votre contribution au monde et surtout, vous serez des témoins. Vous ne serez pas des grands prêtres donneurs de leçons qui ont tout compris, mais qui vivent en incohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font et ce qu'ils manifestent. Vous serez des êtres de lumière pleins d'amour qui rayonneront tout autour de vous. Vous serez porté à votre juste place pour faire ce pourquoi vous êtes venu. Vous concrétisez votre mission d'incarnation. Cela se fera tout seul. Votre seule obligation est chaque jour de donner le meilleur de vous-même. Alors, vous allez voir que jour après jour sur ce chemin, vous allez vous épanouir pleinement, vous réaliser pleinement et c'est la joie, la paix, l'amour qui entre dans votre vie. Vous allez même vivre la félicité, c'est au-delà de tout, et vivre l'unité. L'unité, c'est lorsque dans les hauts plans de conscience, je sens que je suis le tout. Je suis la terre, je suis les animaux, je suis les plantes, je suis les êtres humains, je suis mon voisin, ma voisine, je fais partie du tout, je suis le tout. Alors je vous invite à vous engager sur ce chemin. Et j'aime beaucoup ce texte de Goethe qui montre que dès l'instant où on s'engage sur ce chemin pour aller vers ce plein épanouissement, vers sa mission de vie, eh bien tout un courant d'événements issus de cette décision s'élève en sa faveur sous forme d'incidents fortuits, de rencontres d'assistants suprasensibles qu'aucun homme n'aurait pu rêver de trouver sur sa route. Quoi que vous puissiez faire ou rêver, commencez-le. L'audace contient du génie, de la magie, de la puissance. Commencez-le maintenant. Voilà ce que dit Goethe et qui est tellement vrai. Alors voilà, vous allez, dès l'instant où vous dites « je fais le premier pas, je choisis, j'appelle mon je suis », vous entrez sur le chemin de l'éveil. Et le bonheur, c'est pas le but, c'est le chemin, c'est chaque petite réussite. N'ayez pas peur, ayez un cahier de réussite chaque jour. Notez vos réussites, notez des gratitudes pour ce que vous avez vécu de positif, de joyeux. Chaque jour, émerveillez-vous. Notez vos réussites, notez vos gratitudes. Le bonheur, c'est le chemin. Et à chaque pas, vous souriez à la vie. À chaque pas, vous chantez la vie. À chaque pas, vous dansez la vie. Voilà qui vous allez être et qui vous êtes déjà au fond de vous. Alors rayonnez. Just do it now. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, avec beaucoup de joie, et je vais regarder les discussions pour retrouver tous les messages et pour pouvoir répondre aux questions. Alors, attendez, il faut que j'arrive à aller, voilà, je vais aller. Donc, alors, je suis arrivée en retard. Oui, il y a un replay. Si vous êtes inscrit à la conférence sur Eventbrite, vous allez recevoir automatiquement le lien du replay. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme question? Pour les pensées créatrices, qu'en est-il d'un enfant à qui on a toujours dit « t'es nul » et qui va le penser? Ben, il va falloir qu'il répare ses mémoires et qu'on lui dise à quel point il est beau, à quel point il est brillant, à quel point il est digne d'être aimé, à quel point il a de la valeur, à quel point il est aimé de la vie et du divin. Il faut réparer cet enfant. En tant que parents, soyons vigilants. Ne passons pas notre temps à juger, critiquer, comparer, condamner. Ça fait des mémoires, de la souffrance, du doute, de la peur. Il ne se croit pas légitime et du coup, il vit dans la matrice de l'illusion.
Alors, autre question. Pouvons-nous avoir vos fiches? Oui, vous allez les trouver sur le site internet. Pas de souci. Si on est dans l'obligation de nettoyer, on ne nettoie pas ses vies antérieures. Ne perdez pas votre temps avec ça. On a tout dans cette vie-ci en détail. En revanche, on nettoie les mémoires de cette vie-ci. Notre seul libre arbitre, c'est de dire oui ou de dire non à la vie. Je dis oui à la vie lorsque j'appelle le meilleur de moi-même à se manifester. Je dis non à la vie lorsque je reste dans l'illusion, dans cette matrice où je crois que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas capable, je doute. C'est mieux si on peut nettoyer. Alors, comment savoir si ce qu'on pense vient de notre âme ou de notre mental? Vous le sentez au fond de vous. Votre âme, c'est la joie. Votre mental peut être un bel outil au service de la vie. Mais souvent, quand on n'a pas encore trop travaillé sur son histoire, qu'on a encore beaucoup de peur, il va avoir tendance à prendre le pouvoir. Il n'est pas toujours négatif. Quand on a bien avancé, le mental devient un outil magnifique de réflexion, d'analyse, de travail. Il est au service de la vie. Notre âme, les indices de notre âme, c'est la joie qu'elle amène, la facilité, le plaisir, et le fait que quand c'est notre âme, on est créateur de valeur. Tout ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je crée, a un effet positif pour le monde, pour moi-même, pour l'humanité, pour les générations futures, pour la planète, pour l'environnement. Voilà, on sait comme ça. S'il y a une petite chose au fond de vous qui dit « Non, non, là, c'est pas juste », c'est que c'est pas votre âme. L'hypnose, alors expliquez la différence entre les états modifiés de conscience et l'hypnose. L'hypnose est un état modifié de conscience. On commence par une relaxation et suivant l'hypnothérapeute, il va pouvoir vous emmener plus ou moins loin en état d'expansion de conscience. Je peux peut-être retrouver le dessin. Je vais vous retrouver le schéma sur les corps énergétiques pour vous expliquer. Voilà. Voilà les différents corps énergétiques pour expliquer l'hypnose. En général, l'hypnose peut se faire à partir de l'éthérique et un peu dans l'émotionnel. Il n'y a pas beaucoup d'hypnothérapeutes qui sont capables de vous amener dans les très très hauts plans. Plus vous allez travailler en expansion de conscience, stabiliser les états, être capable d'y aller tout seul, plus vous allez travailler haut. Et donc, l'hypnose, elle pourra se faire dans le causal, dans le bouddhique, dans l'atmique et même dans les très hauts plans. Mais l'hypnose, ça commence déjà au niveau de l'éthérique. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un très bel outil, l'hypnose. Hein. Vous pouvez réparer des mémoires avec le travail en hypnose. Est-ce qu'on peut faire seul? Bien sûr qu'on peut faire seul. Sur le séminaire de 2 jours, je vous donne le protocole. Il y a un petit protocole à connaître qu'on expérimente. Le fait de l'avoir fait une fois, on est tout à fait capable de le refaire. Et puis, on peut l'expliquer. L'important, c'est de se centrer, de partir en expansion avec un des outils, méditation, hypnose, rêve éveillé, visualisation, etc. Vous choisissez celui que vous voulez, ou son, ou musique, mais il faut vraiment être bien relaxé, bien détendu, puis vous posez votre intention, qu'est-ce que je veux travailler, et vous ne partez jamais en expansion sans demander à être accompagné par des énergies subtiles, supérieures ou égales à la vôtre. Vous vous mettez dans une bulle de lumière et puis vous faites votre travail et vous n'hésitez pas à aller sous la source. Demandez à la source de descendre jusqu'à vous, elle peut le faire sans difficulté et laissez-vous remplir, ramenez l'enfant guéri dans votre cœur et libérez l'enfant de sa souffrance sous la source. Tout ça, vous pouvez le faire, ce n'est pas difficile. Voilà, je l'explique bien pendant le séminaire de 2 jours. S'adresser à son « je suis », c'est s'adresser à sa conscience, bien sûr, c'est la conscience pure, bien sûr. La pure conscience, la conscience infinie, c'est le « je suis ». Catherine, vous êtes… Oh, merci. Les ondes cérébrales ne sont pas en phase… Si, les ondes cérébrales sont souvent en phase avec la fréquence cardiaque. Quand je suis en bêta, il m'arrive d'être en incohérence cardiaque. Quand je suis en alpha,
Je suis en cohérence cardiaque systématiquement. Dès l'instant où je me relaxe, je suis en cohérence cardiaque. Alors, pourquoi nettoyer ces mémoires? Ne peut-on pas les laisser en créer de nouvelles? Vous pouvez essayer d'en créer de nouvelles. En réparant, vous en créez de nouvelles. Mais il y a toujours au fond de vous, dans l'inconscient, des mémoires qui n'ont pas été réparées et qui, à tout moment, peuvent se projeter sur le présent et vous amener des comportements qui ne sont pas centrés. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le fait de ne plus nettoyer les mémoires. Il y avait aussi en Inde, oh mince, j'ai perdu mes... Oh là là, il faut que j'aille rechercher les questions. Je vais les retrouver. Hein. Oh, j'ai perdu les questions. Bon, ben, je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver, parce que là, j'ai tous les noms, mais je n'ai plus les questions. Oh là là, participants, plus désactiver, discussion. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Excusez-moi. Mais la technique, c'est pas terrible. Alors là, j'ai peu de temps de Sébastien à tout. Ah ben, je la vois plus, je la retrouverai tout à l'heure au bout. Donc, pourquoi nettoyer? Donc, je sais, en Inde, quand j'étais à Auroville, on me disait, mais il n'y a pas besoin de nettoyer les mémoires. Moi ça fait 40 ans que je suis sur ce chemin. Je trouve que mes stagiaires n'ont jamais autant avancé, évolué et vite qu'avec ces outils-là. Donc, s'il y a d'autres outils, je veux bien les apprendre et les découvrir. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé des choses qui permettent d'avoir des résultats aussi beaux et d'aller aussi vite. Le livre s'appelle Act of Consciousness, To be or not to be enlightened. Voilà, c'est ça, merci. Ah, super, ça c'est sympa. Voilà. Ok, alors après, j'adore. Ne serait-il pas plus simple de se souvenir de sa mission avant de descendre? Ah ben ça, c'est sûr que ça serait plus simple, mais c'est pas évident. En fait, on vient l'oublier parce qu'on vient faire l'expérience de notre vraie nature. Ce qu'on vit dans la matrice de jeu, notre âme, elle s'amuse, même si on n'est pas heureux, même si c'est difficile. C'est mieux de lui faire vivre son illumination parce que c'est pour ça qu'elle est venue. Et elle est venue à partir d'une situation pas évidente. Voilà. Mais c'est mieux, ça serait bien de s'en rappeler et puis pouvoir y aller direct. Comment c'est difficile? C'est pas difficile de la retrouver. Dès l'instant où on entre sur le chemin, on est guidé. Ça se dessine tout seul, absolument tout seul. Moi, je vois, pour mon histoire personnelle, je suis entrée sur le chemin en 80, dès 86, donc j'ai fait mes premières thérapies dans les années 80, 80, 86, et dès 86, je voyais ma mission de vie se dessiner. Je savais que j'allais quitter la médecine traditionnelle pour aller vers la médecine de l'âme et du cœur. Très vite, ça s'est dessiné. Voilà, coucou Marie, coucou la Bretagne, à toute l'équipe de Bretagne du parcours et qui ont fait 2 jours et 4 jours. Alors ensuite, j'ai pris le chemin en route, c'est très intéressant. Ben, pour ceux qui ont pris le chemin en route, il y aura le replay. Merci, merci, merci. Ben, moi, c'est moi qui vous remercie tous d'être fidèles au poste, de revenir, d'être là régulièrement tous les mois. J'ai perdu mon fils de 14 mois dans un accident domestique. Je comprends. La perte d'un enfant est la blessure la pire qui puisse arriver. Je vous invite à regarder le film L'âme que Valérie Seguin a fait. On le trouve, je crois, c'est en VOS sur Internet. Sinon, allez voir sur son site comment le trouver. Dans ce film, il y a le témoignage d'une femme qui a perdu son fils de 7 ans et qui a pu retrouver le chemin de son âme et qui recommence à chanter la vie, qui recommence à être en paix avec son âme. Quand on a une telle douleur dans le cœur, comment reconnecter son âme? On ne peut avoir que de la colère, ne pas comprendre, chercher pourquoi moi, de l'injustice, pourquoi ça m'arrive à moi. Je comprends, ça fait partie des processus de deuil, des processus d'acceptation et le processus pour s'habituer à l'absence de ce petit ange. Je suis de tout cœur avec vous et je vous mettrai dans la lumière dans nos méditations et particulièrement demain soir, puisqu'on va se retrouver demain soir avec les groupes pour le yoga de Noël. On vous mettra dans la lumière pour vous aider et puis pour que votre petit ange qui veille sur vous maintenant
puisse vous envoyer des forces pour traverser ce moment difficile. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Il n'y a pas pire que de perdre un enfant. C'est vraiment une épreuve terrible de la vie. Je peux vous donner en exemple des stagiaires qui sont arrivés vers moi à la perte d'un enfant également. En couple, ils ont fait le 2 jours et aux 2 jours, ils ont eu dans les espaces très haute conscience la vision de leur enfant qui leur donnait un message à chacun et quand ils ont partagé, ils avaient eu la même image et le même message. Et puis ils ont fait un chemin, bon ils ont fait 2 jours, 4 jours, parcours en 3 ans, mais on peut faire un autre chemin, hein, il n'y a pas que moi sur la terre. Et ils ont trouvé leur voie, leur mission d'âme, leur mission de vie. Ils ont eu 2 autres enfants après. Le petit, Anton, est toujours auprès d'eux dans leur cœur, dans leur âme, au ciel. Mais aujourd'hui, ce sont des parents extraordinaires. Ils ont créé une école quand ils étaient dans le Nord, en Picardie, pour aider les enfants en difficulté. Et puis là, maintenant, ils sont partis créer un centre et ils ont créé leur centre en Ardèche, absolument magnifique. Et ils animent des formations, des séminaires, ils accompagnent des parents. C'est un couple absolument magnifique qui a trouvé sa mission d'âme et qui dit que c'est la perte de leur enfant qui leur a permis de trouver leur mission d'âme. Et aujourd'hui, ils sont en paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de douleur au fond du cœur, on ne se remet jamais de la mort d'un enfant, mais ils ont trouvé la paix et leur mission. Je peux juste témoigner de ça pour vous. Voilà, je n'ai pas vu votre prénom. Impression de tout comprendre, ça paraît si simple, Cindy. Ah, bonjour, Cindy. Voilà, comment savoir que c'est la bonne mauvaise mémoire? Alors là, il n'y a même pas à se poser de questions pour réparer les mémoires, elles montent toutes seules. Celles qui sont prêtes, que je dois nettoyer, elles arrivent. Vous ne prenez pas la tête en disant c'est la bonne, c'est pas la bonne. Vous ne prenez pas la tête, ça se fait tout seul, c'est vraiment très facile. Je suis touchée par votre je suis si rayonnante, merci. Détruire. Oui, transmuter, bravo. Oui, 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 c'est le bon mot. Il s'agit de transmuter la mémoire. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je suis bien d'accord avec vous, je veillerai. Peut-on se fier à la numérologie ou l'astrologie? On peut se fier à tout ce que vous voulez, je ne sais pas, je ne suis pas numérologue, je ne suis pas astrologue, mais il est vrai que dans notre thème astral, tout est déjà écrit. Moi, je préfère garder mon pouvoir plutôt que de donner mon pouvoir à la numérologie ou à l'astrologie. Gardez votre pouvoir, la vie vous accompagne et vous emmène chaque jour. Comment gérer ses émotions hypersensibles pour incarner sa mission d'âme? Ça s'apprend avec le travail, avec le nettoyage des mémoires, avec l'éveil tout doucement à la méditation, aux pratiques, tout ça. L'hypersensibilité, ça se travaille. Après, on est hypersensible parce qu'on a le cœur très, très ouvert aussi. Et c'est une qualité, cette sensibilité. Voilà. Merci pour ta question, Julia. Merci du fond du cœur. Oh, merci, merci. Qui c'est là qui écrit? Hélène. Ah oui, bonjour Hélène, qui a fait le 2 jours. Merci beaucoup. Peut-on enlever une addiction en soignant nos mémoires négatives? Les addictions, souvent, elles trouvent leur origine dans une souffrance, bien sûr, c'est évident. Et donc, en nettoyant les mémoires, on peut se libérer de nombreuses addictions, c'est sûr. Il y a des techniques d'hypnose qui donnent de beaux résultats pour les addictions. Laurence, par exemple, Laurence Ries, qui travaille sur Paris, elle a pas mal de belles expériences avec ça. Donc ça, il faudrait, si vous voulez, vous m'envoyer un mail et puis je vous donnerai des coordonnées pour travailler sur vos addictions. Si Laurence ne peut pas le faire, elle vous orientera. Alors oui, j'ai oublié de vous en parler. Si vous voulez commencer, il faut entrer sur le chemin. On peut faire le 2 jours, qui est une initiation aux états d'expansion de conscience. Et donc, qui a lieu le prochain 28 et 29 janvier à Paris. Je n'ai pas encore fait le bilan, mais je crains qu'il soit complet. Le suivant sera en mars. Il doit peut-être rester quelques places. Et puis, après le 2 jours, il y a un 4 jours là, on vient d'en faire un qui est extrêmement intense, extrêmement intensif. Et je ne vais pas pouvoir le continuer éternellement parce que ça me demande
un tel niveau d'énergie et de travail de 6 heures du matin à minuit tous les jours pour faire un travail d'analyse, travail de réparation, de transmutation. Donc le 4 jours vient après et ensuite il y a un parcours en 3 ans où on va explorer toutes ces couches, tous ces aspects pour vous emmener vers votre mission de vie en fait. Adeline, j'ai testé quelques méthodes pour guérir mon âme, je me suis éveillée, je suis encore en grande souffrance, douloureuse introspection. Alors je suis désolée, mais je ne fais plus de séances individuelles. À mon âge, je peux plus, c'est trop. Je suis retraitée depuis 10 ans et je continue. Donc, je peux vous donner les coordonnées de mes élèves thérapeutes qui font de très, très beau travail avec ces outils. Et puis sinon, moi, venez sur le séminaire de 2 jours, vous allez voir. Les 2 jours, là, les derniers 2 jours, c'était magnifique. Sur Cadenet, je vois les mails que je reçois jour après jour qui disent tous les bienfaits qu'ils font pour libérer la souffrance et aller plus vers la joie. Donc là, j'ai un nouveau Sébastien avec les addictions. Les synchronicités peuvent-elles nous amener à des... Bien sûr, bien sûr. Je vais vous donner un exemple de synchronicité. Il y a un travail qui est fait sur le séminaire de 4 jours sur le pardon au père, à la mère, aux frères, aux sœurs, par exemple, hein, suivant ce que vous avez à travailler. Eh bien, si vous faites ce travail, dans les jours qui suivent, il peut y avoir des synchronicités. Votre père qui vous appelle, votre sœur, pour faire la paix, et qui vient corroborer le travail que vous avez fait, qui vient le mettre en cohérence. Les dates de séminaire sont sur mon site internet. Pour le 2 jours par lequel il faut commencer, ça s'appelle 2 jours ex ou 2 jours tout court. Le 2 jours où il n'y a rien, c'est Paris, et l'autre, c'est Aix-en-Provence, c'est à Cadenet, dans un lieu magnifique, à la Fontaine de l'Aube, un lieu magique. Quel bonheur! Voilà, donc là, on a Aurélie qui vient nous retrouver en janvier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir le film de Valérie Seguin sur l'âme. D'ailleurs, tous les films de Valérie, Et si la mort n'existait pas, Et si la mort n'était qu'un passage, et L'âme, le film s'appelle L'âme tout court, et puis, je ne sais plus, il y a un petit sous-titre, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous le retrouverez. Voilà, un coucou. Marie-Jeanne qui était assistante sur le 4 jours. Bonsoir Marie-Jeanne, plein de gros bisous. Voilà, l'âme de Valérie Seguin, voilà. Bon, ben, je pense qu'il y a... Que pensez-vous des soins énergétiques qui se développent comme le triangle d'or? Oh, je connais pas tout ça. Les soins énergétiques peuvent vous aider, ça c'est sûr, mais il faut que ce soit quelqu'un qui est bien nettoyé, qui a bien travaillé. Mais ça, triangle d'or d'Isis, Laoki et Reiki, Reiki bien sûr je connais, ça c'est pas... Mais je connais pas tout le reste. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui fleurissent en ce moment. Voilà. Et merci pour vous. Ah, le film de Valérie Seguin peut se trouver sur la plateforme d'Univers Ciné. Et puis, vous pouvez aussi, en tapant sur Internet, sur le site de Valérie, vous verrez. Il va y avoir prochainement, si vous restez en lien, je vais présenter prochainement avec Valérie son dernier film. Ça sera autour de janvier, vous recevrez une information. Si vous vous êtes inscrit à la conférence via Eventbrite, et si vous le souhaitez, vous rentrez dans le listing. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous le dire. Et je vais vous envoyer pour que vous puissiez voir. Son travail est magnifique. Voilà. Bon, je pense que j'ai terminé. Et c'est moi à qui est-ce qui... Véronique, merci, émue de mon 4 jours chez toi, il y a tout juste un an. Mais oui. Voilà, merci, merci. Que pensez-vous des personnes qui parlent une langue de lumière? Je ne connais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas parler des choses que je ne connais pas et je n'ai pas expérimenté. Je ne partage que ce que j'ai expérimenté. Oui, le je suis est notre être divin, il n'est pas provisoire, il est définitif. Et il habite tous les corps de lumière, notre je suis. Il est non seulement dans notre corps physique, mais dans tous nos corps de lumière. Il habite tout cet espace jusqu'au grand tout, notre je suis. Voilà, toute ma gratitude.
Marit, un gros bisou, un gros chaud doudou, Marit, qui était là avec nous au séminaire de Cadenet. Ludivine, merci beaucoup pour ce partage. Il faut m'envoyer un mail via le site internet et je vous donnerai, si vous avez besoin, vous me dites ce qu'il vous faut et je vous donnerai les coordonnées. Voilà. Merci, merci. Merci à tous. Oui, je suis à Aix. Quelqu'un qui me demande, je suis à Aix depuis 3 ans et tellement heureuse d'être là et je partage le magnifique soleil qu'on a en ce moment. Ça fait du bien au moral. J'ai souvent une douleur au 4e chakra. C'est le cœur, le 4e chakra. C'est le chakra qui s'ouvre. Quand on connecte son âme, on a le chakra du cœur qui s'ouvre. Quelquefois, ça peut faire mal. Ça peut faire des douleurs. Dans ce cas-là, il faut cambrer à l'arrière pour que ça puisse passer, que l'énergie puisse passer. Voilà, c'est parfait. Je suis d'Aix. Super, voilà. Je suis à Puricard exactement, c'est Aix. Parcours de 2 jours résonne encore profondément à moi. Sandrine, bien sûr. Tout est tellement plus fluide, plus simple maintenant. Merci. Ah ben c'est trop beau, ça me fait trop plaisir. Nancy, Nancy et Denis, quelle joie de vous avoir rencontrés. Nancy, on va se retrouver bientôt sur le 4 jours. Et puis, je vais aller au Canada. Je vais aller vous voir et on va programmer des choses ensemble. Je vous embrasse très fort et je vous serre dans mes bras. Voilà. Allez. Voilà. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je suis remplie de gratitude pour tous vos messages de remerciements, c'est trop mignon. Et ça m'encourage vraiment à continuer. Ah, voilà, Annie Vaz, belle thérapeute. Je ne sais pas si elle a encore beaucoup de place, mais c'est une très belle thérapeute également. N'hésitez pas à aller la voir pour plein d'autres choses que les addictions. Voilà, Dagmar, j'ai fait le 4 jours chez toi à Paris, juste la veille de mon départ. Super, mais oui, mais je ne vois pas ton prénom, donc je ne me souviens pas. Super, trop heureuse de retrouver Véronique. Demain, donc demain soir, yoga blanc à Paris. À Sanary, nous sommes voisines, beaucoup cette conférence. Voilà, ben, je pense que j'ai répondu à tous. Voilà, ben, je voudrais vous remercier, Frédéric, mais bien sûr, la bienveillance et partage ouvert à tous et tous. Frédéric, dans le Bordelais. Bien sûr, je me souviens bien de Frédéric qui était là il n'y a pas longtemps. Magnifique. Alors, je souhaiterais bien venir à un de vos séminaires. Ce n'est pas possible. Je me suis expatriée pour m'éloigner d'une douleur lorsque probablement j'étais un bébé. Oh là là, alors au Canada, n'hésitez pas à aller voir à la clinique de Nancy. Envoyez-moi un mail, je vais vous donner les coordonnées. Elle fait des choses magnifiques dans sa clinique. Elle pourra vous aider. Voilà. Bon, ben, je pense que j'ai tout là. En Camargue, il y a toutes les régions de France. C'est génial. Quel bonheur. Voilà. Bon, ben, je pense que je vais arrêter là. On va arrêter l'enregistrement. Vous retrouverez donc cette conférence sur le site internet. Vous allez avoir le replay. On va la mettre sur le site pour qu'elle puisse... Alors, je vois là, il y a une question importante. La perte d'un être cher, mon fils, pour cette vie, peut-elle être une dette karmique? Comment me défaire de cette idée que j'ai été quelqu'un de mauvais, de devoir vivre l'épreuve de la perte d'un enfant? Alors, ne pensez pas que vous avez été coupable. Vous avez été sûrement responsable de quelque chose dans le passé. Nous avons tous, dans nos vies antérieures, été des bandits, des voleurs, des criminels. On a beaucoup de vies. Vous ne prenez pas la tête avec ça. L'important, c'est aujourd'hui ouvrir votre cœur, reconnecter votre âme et pouvoir faire la paix et accepter le départ de cet enfant. C'est une épreuve terrible, vraiment terrible. Mais ne pensez pas que vous êtes coupable. Le maître avec qui j'ai travaillé en Inde, Swami Nityananda, disait « Rien que de penser que tu pourrais être coupable, c'est un péché. Ne pensez pas que vous êtes coupable. » Ce petit être, vous avez peut-être choisi avant de venir vous incarner, que ce petit être fasse une incursion courte chez vous et que quelque part, il va vous donner un électrochoc d'une violence extrême. Mais de là, dans quelques années, lorsque la paix sera là,
sortira peut-être une mission d'âme extraordinaire. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais souvent c'est ça. Voilà. Donc vous êtes tous bienvenus quand vous le voulez sur un séminaire. Voilà, eh bien je vais arrêter là. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée. Je suis remplie de gratitude que vous soyez venus si nombreux. Et puis n'hésitez pas, on va vous envoyer via le Eventbrite, là, votre inscription, le mail avec le replay, les détails sur les prochains séminaires, et puis suivez les actualités sur le site Facebook. Je crois que c'est ce qui marche actuellement. Vous aurez les prochaines conférences. Il va y en avoir une encore en décembre, je crois, puis une en janvier, puis une en février, régulièrement, et on va aborder plein de sujets et on va détailler certaines parties des sujets. Il y a un sujet qui me tient à cœur, que je voudrais travailler, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs de domination parentaux. Voilà, belle soirée à tous, à bientôt, reposez-vous bien, passez une belle fin d'année, de belles fêtes, et je vous embrasse, je vous serre dans mes bras. Au revoir.